alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Ramadan. Donc je voulais vous montrer quelques petits DIY que j'ai fait, quelques petites décos que j'ai fait pour ce mois béni Inch'Allah. Alors voilà, j'ai l'habitude de décorer tous les ans depuis que j'ai mes enfants, mon salon, mon entrée, tout ça pour marquer le coup, pour montrer que c'est un mois très important pour nous et qu'il faut le fêter. Du coup voilà, je décore un petit peu le Ramadan, je fais des petits cadres, je fais participer mes enfants, je leur fais un petit calendrier de l'Avent que d'ailleurs je vais vous partager. Voilà, juste tout ça pour marquer le coup, tout simplement. Voilà, ensuite je vous montrerai la petite déco finale que j'ai fait, la petite préparation du Ramadan. Voilà, alors sur ma chaîne vous ne trouverez jamais de recettes à proprement dit, c'est-à-dire que je vous donnerai jamais de recettes parce que ce n'est pas du tout mon truc et ce n'est pas le but de ma chaîne, mais je peux vous faire des petites séquences comme ça, recettes, sans vous dire la recette exacte. Voilà, en tout cas j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas j'attends vos retours en commentaire, Insta ou sur YouTube. Si vous reproduisez quelque chose, n'hésitez surtout pas à le partager avec moi. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très bon Ramadan. Inch'Allah, que Dieu accepte nos prières et notre jeûne. Pour la première décoration, vous aurez besoin de lettres achetées chez Cultura, 49 centimes pièce. Vous aurez besoin aussi de planches en bois de récupération, de baguettes de finition pour finir parfaitement la planche, de peinture, de colle, de pistolet à colle, de morceaux de carton ou d'un carton entier si vous avez. J'ai commencé par coller les lettres en bois à la colle chaude et je les ai collées debout en fait pour qu'on les voie quand la planche sera posée. Voilà, donc je les ai collées debout, ça tient très bien. Vous mettez 2 points de colle et vous collez. J'ai ensuite collé la planche, la baguette de finition que je vous ai dit du coup sur le devant de la planche, pardon. Donc j'ai mis un point de colle et j'ai collé la baguette et je viendrai faire la même chose avec l'autre planche. Je vais maintenant dessiner sur mon carton, sur mes petites planches en carton, la forme que je vais vouloir voir derrière les lettres, c'est-à-dire que derrière les lettres je vais coller ce genre de dessin. Ça fait un peu mosquée, un peu voilà, j'aime beaucoup, donc j'ai dessiné ça comme je pouvais. C'est un peu galère. Je l'ai ensuite découpé au cutter et je vais maintenant le coller sur une feuille en carton pour l'unifier. En fait, comme j'avais pas une planche complète en carton, je suis obligée de faire comme ça. Si vous avez un carton, un grand carton, c'est encore mieux, hein. Et ensuite vous venez coller ça à la colle chaude tout le long. J'ai ensuite bombé le tout en blanc. Alors cette peinture, vraiment je vous la déconseille, elle est trop nue. Il a fallu que je fasse au moins 6 couches pour qu'enfin on voie bien que ce soit blanc. Alors c'est la plus nulle, franchement moi j'aime beaucoup Action, mais là pour le coup non. J'ai ensuite, donc quand j'ai fini de peindre, j'ai attendu que ça sèche et j'ai ensuite décoré avec des strass. Alors vous faites comme vous le sentez, comme vous aimez. Tout le monde n'aime pas les strass, mais moi j'ai voulu donner un peu de peps parce que c'était trop blanc. Donc voilà, j'ai mis un peu de strass tout autour des formes. Allez, passons maintenant à la décoration lune. Alors ça c'est vraiment le basique de la décoration du Ramadan, donc j'étais obligée de le faire. Donc j'ai découpé tout simplement une lune au cutter sur un carton que j'ai ensuite décoré avec la corde de jute. Donc j'ai collé ça tout autour avec de la colle chaude.
Passons maintenant au calendrier de l'Avent. Donc pour ce calendrier, j'ai choisi de mettre des petits pochons en jute, je crois. Alors j'ai acheté ça chez Noz, les 5 pour 59 centimes, vraiment c'était pas cher du tout. Donc je vais les décorer avec juste une écriture en chiffres, donc je vais mettre tous les chiffres du mois, plus le jour de l'Eid. Donc j'ai fait ça avec un feutre calligraphie, tout simplement, c'est même pas un feutre spécial tissu, donc ne vous prenez pas du tout la tête, hein. Pour les accrocher, j'ai décidé d'utiliser une vieille toile que j'avais déjà. Alors je vais pas la peindre ni rien, je vais la laisser brute comme ça, j'aime bien l'écriture, le dessin et tout, c'est pas grave si on voit à travers. Donc je vais coller tous mes pochons sur cette toile. Alors j'utilise pour ça juste de la corde à jute et un pistolet à colle. Alors bien évidemment, il n'y a pas de Ramadan s'il n'y a pas de Shbekia, et ça c'est obligatoire. Alors on l'a fait tous les ans, moi et ma mère. Elle fait tout parce que je ne sais pas du tout la faire, mais je l'aide de A à Z. Je plie, je fais cuire, je mets dans le miel. J'adore faire ça. J'ai initié ma fille à le faire aussi, comme ça c'est elle qui m'aidera, Inch'Allah. Voilà, donc vraiment c'est obligatoire, je pense que c'est tout le monde pareil. Pareil pour celui-là, on le pose tous les soirs, on le reprend tout le temps, personne ne le mange, mais on est obligé de le reposer tous les soirs, c'est la tradition. Mais vraiment, pour moi c'est synonyme de Ramadan en fait, on est obligé de l'avoir. Donc voilà, je suppose que c'est chez tout le monde pareil, dites-moi ça en commentaire. Allez, je vous laisse avec la suite, je vous fais de gros bisous, je vous dis à une prochaine vidéo, Inch'Allah.